Monsieur le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Monsieur le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, Madame la directrice générale de l'inspection générale des finances, Messieurs les bâtonniers de l'ordre des avocats de Port-au-Prince et de la Croix-des-Bouquets, Monsieur Adrian Banu, conseiller anticorruption de l'ONIDC, chères collaboratrices, chers collaborateurs de l'unité centrale du renseignement financier, Mesdames, Messieurs les cadres de l'administration publique en vos rangs, grades, titres de qualité, Mesdames, Messieurs, il m'est cher l'honneur de prendre la parole au nom de l'unité centrale du renseignement financier UCREF en tant que coordonnateur scientifique de la 12e édition du Salon du droit, dans un moment de réflexion collective autour d'un enjeu majeur de notre temps, la lutte contre les crimes financiers. Le thème choisi pour ce Salon du droit, de la prévention à la répression du crime financier, une approche globale et intégrée, est non seulement pertinent, mais aussi essentiel pour comprendre la complexité des défis auxquels nous faisons face. Il rappelle que la lutte contre la criminalité financière ne peut plus être pensée en silo. Elle exige une coordination fine entre prévention, détection, enquête, jugement, condamnation et recouvrement des avoirs d'origine criminelle. Tout ceci exige une volonté commune. La prévention d'abord est le socle. Sans prévention, nous ne faisons que courir après les conséquences d'un mal déjà enraciné. La prévention commence par la transparence. Transparence dans les opérations financières, dans la gestion de la chose publique, dans l'accès à l'information. Elle se poursuit dans la sensibilisation des professionnels du droit, de la finance, de la comptabilité publique et de l'ensemble des citoyens eux-mêmes à reconnaître les signaux d'alerte. Enfin, elle nécessite un cadre légal robuste, constamment mis à jour face aux innovations des réseaux criminels. Mais ce cadre doit être mis à jour également en fonction des recommandations du groupe d'action financière GAFI, dont Haïti est membre. À l'UCREF, nous avons compris que la prévention passe aussi par la construction d'une culture d'intégrité. Cela suppose un travail patient, stratégique, souvent invisible, mais indispensable. Création de bases de données fiables, interconnexion avec les institutions partenaires, accompagnement des entités déclarantes, renforcement de l'analyse financière. Mais la prévention seule ne suffit pas. Face à des réseaux criminels de plus en plus sophistiqués, la répression reste un pilier incontournable. Encore, faut-il qu'elle soit juste, rapide et dissuasive. Cela suppose des institutions judiciaires fortes, indépendantes, dotées des moyens techniques, humains et financiers adéquats. Cela suppose aussi une coopération étroite entre les différentes institutions de contrôle, telles l'unité de lutte contre la corruption, l'unité centrale du renseignement financier, la Commission nationale des marchés publics, l'inspection générale des finances, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et des institutions comme l'administration générale des douanes, la direction générale des impôts, l'Office national d'identification et surtout les institutions financières et au-delà des cellules de renseignement financières étrangères. C'est là qu'intervient la nécessité d'une approche intégrée. Il ne peut plus y avoir de cloisonnement entre intelligence financière, action policière, poursuites judiciaires et politique publique. Le crime financier est transnational. Il s'inscrit dans les logiques économiques, politiques et sociales. Le combattre demande donc un front commun,
institutions étatiques, secteur privé, société civile et partenaires internationaux. Permettez-moi de souligner un point crucial. Le crime financier n'est pas abstrait. Il a des conséquences concrètes sur notre quotidien. Il détourne des ressources vitales pour la santé, l'éducation, les infrastructures, la sécurité et bien d'autres domaines vitaux du pays. Il alimente la corruption, détruit la confiance des citoyens, mine l'état de droit. En le combattant, c'est la dignité de nos institutions que nous restaurons. Nous avons besoin d'un engagement renouvelé, d'un cadre de collaboration clair entre les acteurs du droit et ceux du renseignement financier. Nous avons besoin également de volonté politique, de leadership éthique et d'un sens profond du service public. L'UCREF est prête à jouer son rôle de vigie dans cette dynamique de lutte contre les crimes financiers. Nous croyons qu'il est possible d'avancer ensemble vers une Haïti plus juste, plus transparente et plus résiliente. Ce salon du droit est l'occasion de raffermir nos alliances, de questionner nos méthodes et de construire des ponts entre disciplines, secteurs et générations. C'est dans cette perspective que s'inscrit la création de la Task Force interinstitutionnelle anticorruption signée entre les parties prenantes en date du 9 décembre 2024. Cette structure stratégique demeure un pas dans la bonne direction afin d'implémenter à moyen et long terme un plan national de lutte. Pour terminer, j'invite chacun et chacune d'entre vous à considérer que la lutte contre les crimes financiers est l'affaire de tous, de la prévention à la répression et même jusqu'au recouvrement des avoirs criminels. C'est toute une chaîne de responsabilités que nous devons assumer ensemble, avec intégrité pour l'avenir de notre pays. Bon salon à toutes et à tous, je vous remercie.